Bonjour les amis, c'est Oli le Belge. Oui, là, écoutez ce magnifique bruit, ce démarrage, ce décollage. Je suis en scooter. Je suis en coudeur quadro. C'est un scooter à 4 roues. Oui, pour ceux qui suivent, vous l'avez peut-être déjà entreaperçu sur ma page Facebook ou Instagram. Oui, cette semaine-ci, j'ai décidé de tester ce scooter 4 roues. Parce que parce qu'il faut tout essayer dans la vie. Et puis, je me posais quand même la question. Je me suis dit, pourquoi pas, vu qu'on fait déjà des scooters 3 roues, pourquoi ne pas se lancer dans un 4 roues? Comme ça, on a tout à fait l'idée et le concept de ce que l'on souhaite faire avec un scooter. Alors, vous le voyez, tableau de bord plutôt sympa. Enfin, en tout cas, un tableau de bord qui est, on peut le dire, simple. Qui n'est pas simpliste parce que vous avez tout. Vous avez le compte-tours, vous avez le compteur, vous avez la jauge à essence, l'heure. C'est tout ce qu'on lui demande, les 2 tripes, etc. C'est exactement ce qu'on lui demande. Alors, comme vous pouvez le voir et l'imaginer, la protection est plutôt bonne. C'est un scooter qui permet des accélérations plutôt franches. Hop, là, vous faites, hop, ça monte bien. Regardez, là, je suis à 188. Voilà. Non, je déconne, évidemment. C'est le radar déconne un petit peu, clairement. Donc, vous le voyez, c'est très stable. Alors, ce qui était amusant, c'est qu'évidemment, on se les passait de l'un à l'autre dans le team. Et Gilles, qui n'a absolument pas l'habitude de rouler avec un scooter, était complètement perdu. Force est de reconnaître que moi, qui ai l'habitude de rouler avec un 3 roues, j'ai absolument pas été dépaysé. Pour la petite info différente, je vais essayer de faire signe. On a évidemment ça, quand vous roulez en scooter, c'est rare que les motards vous fassent signe. Mais alors, quand vous roulez avec un scooter à 4 roues, là, vous n'avez aucune chance que l'on vous fasse signe. Il est vrai aussi que malheureusement, et ça c'est le plus grand problème, c'est que déjà, donc, vraiment cette évolution, vous avez le scooter qui est déjà pas trop considéré comme les motards, comme un 2 roues, le scooter 3 roues qui est encore moins considéré comme quelqu'un faisant partie de la grande famille des motards. Mais alors vous imaginez un 4 roues, c'est juste une catastrophe. Tout le monde, même les scooters 3 roues sont racistes envers les scooters à 4 roues. Vous imaginez un petit peu le concept. Et je pense que c'est vraiment ce qui empêche ce scooter d'être un petit peu plus... par contre, les enfants aiment bien. C'est ce scooter d'être un peu plus connu. Il y a effectivement cette image catastrophique. Parce que, franchement, entre 3 et 4 roues, la différence est encore plus claire au niveau de la stabilité, puisque vous avez vraiment quelque chose qui se conduit extrêmement facilement. Vous le voyez, je conduis à une main pour bien vous montrer la facilité. Je suis en ville, ce qui est évidemment son milieu de prédilection. Et mis à part, en fait, cette petite appréhension que vous avez lorsque vous passez, surtout quand il pleut, parce qu'on a quand même cette sensation que la roue avant se débat un petit peu. C'est-à-dire que comme me l'a dit Gilles, donc je vous l'ai dit, qui est un petit peu le mécanicien de la bande, donc lui avait un petit peu peur parce qu'il avait l'impression que la roue avant combattait pour ne pas tourner. Et c'est vrai que quand il pleut, on a encore plus cette sensation que la roue avant a décidé de ne pas tourner, la roue avant intérieure. Après, c'est vraiment juste une sensation. Maintenant, c'est sûr que si vous passez sur un passage pour piétons, que c'est un petit peu plus glissant, ça peut être vraiment un petit peu déstabilisant. Alors, on éteint le truc. À la différence de mon Métropolis, ici, le système pour bloquer, on va dire, la suspension est manuel. C'est-à-dire qu'on fait comme ça, et le scooter ne bouge plus. Il y a une autre manière de le bloquer, en fait avec le frein. Quand vous roulez, donc quand vous arrivez à un feu rouge, vous freinez et le scooter tient. Alors, ça fonctionne, mais le souci c'est qu'en fait, au moment où vous allez redémarrer, il y a toujours un petit temps de latence avec l'accélérateur, et du coup, on se sent un petit peu déstabilisé. Moi, je préfère mettre mes pieds au sol, d'autant plus que pour une fois, ils y ont pensé au fait que tout le monde ne mesure pas 1m80 comme moi. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont ici creusé de petites échancrures pour que vous puissiez passer les jambes. Ça, c'est vachement pratique. Alors là, maintenant, vous le découvrez sur pied.
Donc je trouve que franchement le look est particulier, comme dirait ma femme, il est rouge, ça y a pas de doute, elle me l'avait déjà fait avec la Benelli verte. Le scooter est rouge, mais voilà. Franchement, je ne trouve pas que c'est plus moche qu'un autre. Et pourtant, vraiment le public déteste. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y a aucune raison pour qu'il déteste ce scooter qui finalement, voilà, le look est pas horrible. Alors, au niveau pratique, il y a bien entendu ce qu'on peut retrouver ici. Hop, tac, ce coffre. Alors vous allez me dire, ce grand coffre, non, parce qu'en fait, pour un scooter de cette taille, le chargement n'est pas immense. Ça vous permettra de ranger tranquillement votre casque sans problème, même un intégral. Et vous avez ici derrière une petite prise USB, une prise allume-cigare. Nouvelle prise allume-cigare, donc c'est pas vraiment un vrai allume-cigare, c'est plutôt c'est les nouvelles prises allume-cigare. Vous voyez que la position du passager est vraiment rehaussé. J'ai pas eu l'occasion, il n'y a personne qui a voulu m'accompagner, donc j'ai même pas eu l'occasion de rouler avec un passager, mais j'imagine qu'il doit être plutôt bien installé. Alors il y a également un frein à main. Il suffit de faire comme ça, hop, vous tirez le frein à main, et évidemment l'avantage c'est qu'après vous retirez la clé et il n'y a pas moyen de retirer le frein à main du scooter. Donc il est un petit peu plus difficile à voler. Parce que effectivement il n'y a pas moyen de bouger ni dans un sens ni dans l'autre puisque tout tient. Ça c'est plutôt pratique. Et alors derrière il y a encore un petit logement ici, mais bon on va pas y mettre grand chose non plus. Donc clairement par rapport à la taille générale du scooter, le chargement n'est pas immense. Par contre la tenue de route est vraiment pour moi géniale. Passer cette résistance du train avant qui a tendance à vraiment freiner la roue et la roue intérieure et qui ne met pas en confiance alors qu'on devrait l'être. Donc c'est un petit peu le pour et le contre. Vous le voyez d'ailleurs par rapport aux pneus. On voit clairement que les pneus sont vraiment bien travaillés. C'est un scooter qui a 1800 km. Donc on voit que même toutes les personnes qui ont roulé avec ont été était très à l'aise avec ce scooter. Bien entendu au niveau protection, je ne vais pas vous étonner en vous disant que même lorsqu'il pleut, on est très bien protégé. Le tablier avant ici protège les pieds. Le grand pare-brise protège plutôt bien. Bon, évidemment, le souci, c'est qu'il est très foncé. Donc c'est vrai qu'en ville de temps en temps on peut être un petit peu perdu parce que on voit pas devant. Bon, c'est vraiment pour chicaner. Pour le reste, je vous dis, moi j'ai trouvé que c'était plutôt une bonne surprise. Je m'y attendais un petit peu parce que ce sont des choses simples, faciles et justement en roulant avec le Métropolis, je pars du principe que quand c'est simple et facile et qu'il n'y a pas trop d'électronique, il y a moins de chances que ça tombe en panne. C'est vrai. Regardez encore une fois un motard qui m'ignore. Alors c'est toujours amusant, pensez-y toujours, je le vois de temps en temps quand je croise des compagnons sur la route et que je roule avec le coup d'heure, avec mon Métropolis ou un truc comme ça. Il y a vraiment le regard malheureux, enfin non pas le regard malheureux, mais le motard qui me regarde avec condescendance en disant pauvre ami qui roule en scooter. Bon, effectivement de temps en temps je rigole un peu sous cap, puisque par exemple ce week-end, en même temps que ce coup d'heure, j'ai quand même une MT10 SP et une CB1000R. Donc vous voyez. Mais je roule avec le scooter parce que je dois faire l'essai. Donc on se retrouve bientôt. Continuez à vous abonner. On est à plus d'une dizaine d'abonnés par jour. Je suis le plus heureux des youtubeurs. Tellement vous êtes formidables. Alors on va continuer à faire ces vidéos. Donc comme l'a fait remarquer sur Facebook, et vous avez tout à fait raison, vous voyez de temps en temps des petites capsules sur Facebook ou sur Instagram où je vous présente des motos et vous ne voyez pas les essais. Mais sachez qu'en moyenne pour l'instant, pour essayer de rattraper un peu cette saison 2020 cauchemardesque, on est à 3 ou 4 motos par semaine. Donc effectivement, vu qu'on ne sort que 2 vidéos par semaine et qu'il y a certaines motos qui demandent plusieurs vidéos, évidemment il y a un moment donné où on prend du retard. Donc les vidéos sont prêtes, tout est prêt et on va pouvoir vous sortir des vidéos comme ça tout au long de l'année 2020. On se retrouve bientôt les amis. Ciao, bye.